septembre 2019, il est pour 23 heures. J'ai déjà bien bossé ce matin. Je vais essayer de vous faire des petites capsules d'ici ce soir parce que j'ai pas mal de taf. Et j'en profite d'une journée un peu sèche puisque enfin nous avons de la pluie. Alors je vais commencer par vous montrer. J'ai commencé à récolter mes potirons. Ça, ce sont des géants atlantiques. Bon, je n'ai pas gagné le concours du plus gros, mais il y a quelques petites bêtes là qui font pas loin des petits 20 kilos. Et pour vous montrer que il était temps de récolter, puisque vous voyez, j'ai trouvé celui-là, il était vraiment costaud, hein, parce que même comme ça, à moitié vide, il est déjà très lourd. Regardez quand même la différence en moins d'une semaine avec les pluies qu'on a eues, comment la végétation explose. Hein. Le sol et les légumes, ou les fruits, ou que sais-je, ou les fleurs, tout ça on avait bien besoin. Hein. Bon, maintenant forcément les mauvaises herbes aussi, ça commence à revenir aussi, mais allez, on arrive à une période où ça va commencer un peu à se calmer. Comme vous voyez, j'ai rapatrié mes poules par ici. Donc pour l'instant, j'ai plus rien du côté de mon verger. Au moins j'ai un peu de maîtrise parce que là-bas, je sais pas, j'ai trouvé quelques poules en mauvais état et j'avais peur d'avoir une bête ou l'autre qui s'attaque à elle. Voilà, ici c'est la serre où voilà, la semaine passée j'ai eu une petite crise de folie. Et je suis passé en jardinerie, j'ai trouvé des pains de sucre, des scaroles, des radicchios et que sais-je encore. Et comme j'ai eu beaucoup de choses qui ont été mangées dans mon jardin par les mulots et les campagnols, moi j'ai dit flûte, hein, j'ai envie d'avoir du légume cet hiver. Donc j'en ai repiqué ici une partie et après on va voir dans l'autre serre ce que j'ai repiqué. J'ai aussi repiqué quelques choux de Saint-Saëns, il m'en reste encore 3 ou 4 là à repiquer. Et ils feront leur vie ici en hiver. Mais déjà, voilà. On est déjà attaqué ras des champs, mulots, campagnols. Voilà. Je vous ai parlé la semaine dernière que j'avais trouvé une poule avec 14 poussins. Ici quelques-uns des... Ils font 14. Hein. À chaque fois j'ai bien difficile à... Regardez, le monde qui sort là. À chaque fois, j'ai bien difficile à les compter pour être sûr que tout le monde est là. Voilà. À son tour, on était parti au sec. Il y a du vent. On entend la maman qui les appelle. Et en fait, principalement, je les nourris au couscous. En effet, j'ai remarqué que la semoule, c'est du blé, donc c'est très bon pour eux. Donc chaque matin, je fais un ravier, là, comme ça, où je mets de la semoule, je mets un peu d'herbe, je mets du poivre parce que c'est bon aussi pour eux. Donc je mets l'eau chaude et puis après je casse 2 œufs dedans. Et en a rien dedans, franchement, ils prennent du poids et c'est surtout pour les sauver. Hein. Plus ils sont petits, plus il y a des risques de se faire attraper par une bête. Et plus ils grandissent et plus ils peuvent non pas se défendre, mais plus ils ont la force et la vivacité de pouvoir partir. Allez, voilà ma petite pelouse. En une semaine, hein, ça a bien poussé. Bon, en fait, j'ai suivi les conseils de la Lune, c'était marqué dans mon agenda lunaire. Que donc il y a eu samedi une semaine, c'était un jour propice pour pouvoir semer une nouvelle pelouse. Une semaine, 2 semaines, je sais plus. Enfin que soit, c'était vers le 14 septembre, donc ça fait 2 semaines. Donc j'en ai profité. Évidemment la première semaine j'ai dû arroser moi-même, mais depuis qu'il pleut, j'ai plus rien à faire. Et ici ma pelouse elle est sauvée. Hein. Si tout va bien, dans un mois je donnerai juste la première tonte qui sera aussi la dernière avant l'hiver. Et j'aurai vraiment un superbe coin de
superbe coin de verdure. Et puis je vais j'ai commencé à attaquer, à nettoyer par ici. Parce que je vais faire tout partout pareil. Pendant 2 ou 3 ans, je vais rien cultiver ici. Donc ici j'ai nettoyé, c'est là qu'étaient mes potirons atlantiques. Là c'est des vieilles portes que j'ai récupérées, ça va me permettre de garder le sol un peu propre. Si j'étais certain, ben, je me dépêcherai et j'essaierai encore de semer d'ici la fin de cette semaine. Voilà le reste, mais j'aurai pas le temps. Ma fille reprend le boulot demain. Et puis on annonce 8-10 mm de pluie. Donc je peux travailler aujourd'hui, mais le reste de la semaine, ça va pas être possible avec les intempéries. Mais voilà. Je compte vraiment faire un énorme coin de verdure ici. Ça va être le plus difficile à nettoyer, juste là. Et alors, ça va me permettre aussi de retrouver tous mes arbres fruitiers, ou alors là par exemple j'ai un tilleul mais qui n'est pas bien guidé du tout. J'ai 1 ou 2 arbres qui est en train d'être déracinés à cause du vent et à cause du liseron. Le liseron et la ronce en fait s'accrochent à l'arbre, et si ça a le malheur de pousser en sens inverse, ben, ça va tirer l'arbre avec, hein. Donc avoir de la verdure partout sur le terrain va vraiment me permettre de voir clair dans tout ce que j'ai à disposition. J'utiliserai peut-être la butte pour les potirons pour l'année prochaine, mais ça je verrai bien en temps utile. Là j'avais semé à la volée un peu tout n'importe quoi, ça je vais le garder pour l'instant. Si ça me donne ne fût-ce que quelques bêtes ou quelques betteraves, c'est toujours intéressant. Le fait de nettoyer tout, ça m'a permis aussi, vous voyez, juste en bas ici de ma serre, et pour l'autre ce sera la même chose, ça me permet d'empêcher, on voit au travers de plastique, hein, j'ai du liseron et des orties et de la ronce qui est partie à l'intérieur, et comme ce sont des palettes et qu'il y a des espaces, c'est quasi impossible de nettoyer ça. Mais ça aussi, ça va me permettre d'user et d'avoir moins de difficultés à l'intérieur. Bon là on voit que la consoudre vient, hein, mais pour l'instant je vais rien faire, mais comme l'année prochaine je vais tondre et tondre et tondre, ce sera impeccable. Et donc comme je vous ai expliqué, hein, ici j'ai aussi repiqué un nombre incalculable de pain de sucre, scaroles, frisés, salade, 4 saisons d'hiver quoi, radicchio, etc. Et alors là de la mâche, et j'ai semé à la volée donc de la mâche là dans un coin, du navet marteau, du navet blanc dur d'hiver, du navet blanc globe à collet violet pardon, et du pané de Milon de Guernesey à la volée. J'ai pris ça la semaine dernière, là aussi j'ai repiqué un peu de persil. Question de dire d'en avoir un petit peu, là aussi j'ai semé, on voit, hein, ça sort, hein. Advienne que pourra, je sais. Voilà, je ne peux avoir que des résultats quoi. Voilà, on va en profiter, comme les poules ne sont plus là, pour faire un petit peu le tour du verger. J'attends vos conseils aussi, parce que cette année j'ai décidé de ne rien tailler. Voilà, tant pis, ça fait 3 ans que la dame vient tailler. Au bout du compte, mes récoltes ont été tristes et pénibles cette année. Pourtant les arbres ont l'air bien beaux, vigoureux, et ben, voilà. Donc j'ai décidé, bon celui-ci évidemment il est mort malheureusement, c'était un cerisier, je pense que c'est le seul que j'ai perdu. Alors, regardez quand même la matière au sol, et l'avantage d'avoir mis des volailles pendant presque 6 mois ici, ils m'ont vraiment bien travaillé le terrain, et c'est souple, c'est meuble, malgré la sécheresse, voilà. Je vais aussi passer mon automne à nettoyer tout au long du fil, tirer les orties, éventuellement tirer
les framboisiers voilà, qui ne me servent pas à grand chose pour pouvoir remettre un fil à l'intérieur, parce que j'ai eu la blague d'avoir quelques poules qui sont parties cet été. Voilà, ici des amandes, hein. Mais regardez hein, comme c'est misérable. C'est vraiment, ça a été très 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 difficile. Alors quand je dis que je vais pas tailler, je vais quand même regarder hein, oui, les rejets en bas, ça sert à rien de les laisser hein. Je vais récupérer les dernières orties, la dernière consoude qui sont là pour les mettre dans mon compost, essayer de retrouver un petit peu, parce que ici et au-dessus normalement j'ai 2 lignes de petits fruitiers qui ont été envahis encore une fois par le liseron et forcément qui ne m'ont pas donné grand chose. Alors entre ça, les pigeons ramiers, les tourterelles qui viennent me manger les petits fruits, il faut que je trouve aussi une solution. Je me demande à terme si, mais évidemment, bon, c'est un bel espace pour les poules pendant quelques mois, hein. Elles ont bien mangé, elles nettoient quand même au sol les éventuels ravageurs que je pourrais avoir, hein. Mais sinon, se mettre l'herbe entre les arbres, c'est pas plus mal, hein. On passe un coup de tondeuse et c'est bon. Mais enfin non, je sais pas, j'hésite énormément et on verra au fur et à mesure. Un superbe passiflore qui n'a pas donné, voilà, elle donne seulement des fruits maintenant, enfin des fleurs et après des fruits. Elle a souffert aussi de la sécheresse. Et là, quelque part, normalement, je dois encore avoir un kiwi. Vraiment la cata, les kiwis. Ça devient pénible et j'ai décidé de ne plus en acheter. Ça m'a coûté je ne sais combien. J'en suis, je pense, à mon 7e et à mon 8e. Et malheureusement, j'ai toujours aucun résultat. Là aussi, je vais profiter de l'automne. Je vais démonter la porte, le fil, etc. Je vais essayer de refaire quelque chose de très propre. Comme ça, je vais pouvoir nettoyer tout ici. Je peux faire un beau chemin et refaire une porte ici pour les poules. Ce sera beaucoup plus facile. Parce que sinon, j'étais obligé de sacrifier ici au milieu des branches. Parce que je ne savais plus passer. Tout ça a été étudié, hein. Le jardin, les volailles et puis tout le reste. C'est un éternel recommencement et c'est un travail de tous les instants. Voilà, ici j'ai un kiwi. Voilà, l'étiquette est là. L'étiquette est là et le kiwi est ici. Il est bien sec. Il est bien sec. Est-ce qu'il a été... Ouais, non. Il tire bien la gueule. Aïe aïe aïe. Voilà, 17h30. Journée finie. Bien travaillé. Voilà mon compost géant, mon ancienne main qui se remplit. Je vais absolument devoir remettre des piquets pour certains arbres qui ont bougé avec le vent et les tempêtes qu'on a pour l'instant. S'il y a encore un peu de taf ici, et si tout va bien au printemps, je pourrais semer de l'herbe toute la zone ici et une grosse partie de la zone là. Et alors il y aura encore la petite zone juste là-bas à nettoyer. Maintenant pour cette année c'est terminé. Il y a encore toute la petite zone ici à nettoyer, trouver une place pour les bacs ici. Il y a moyen d'en faire quelque chose ou alors je les retape là où je les ai trouvés. Évidemment cette année il n'y a pas eu trop d'herbe. Enfin, il y a un moment qu'il n'y en a plus en tout cas. J'ai réussi à nettoyer aussi tout mon passage ici. Comme ça je pourrais broyer aussi. Bon, il faut avoir un peu de respect pour les voisins. Alors, je voulais vous dire aussi pour terminer cette vidéo, je vais bientôt mettre ma liste de graines pour l'échange chez Échange des graines, Jaco Lily et
les graines du jardinier amateur chez Silvio. Et cette année, bien évidemment, un peu comme tout le monde, il y aura beaucoup de graines en moins par la force des choses, puisque avec la sécheresse, on a eu des soucis. Cette année, je ne ferai que des échanges. Je suis désolé, mais je ne ferai plus de dons. Je vais simplement vous expliquer pourquoi. L'an dernier, j'ai fait des échanges super sympas où j'ai récupéré pas mal de choses que je n'avais pas et que je ne connaissais pas. Comme par exemple le melon rouge-gorge et que j'aurai à disposition cette année. Mais j'ai fait pas mal de dons aussi l'année dernière et au bout du compte, puisque on en a discuté chez Jaco et Lily par rapport au problème de timbre, ça m'a quand même coûté près de 150 € de frais de port pour envoyer des graines un peu voilà, à des gens qui n'avaient rien, et c'est honnêtement de bon cœur. Mais si je fais le compte, moi je suis pensionné ou retraité et j'ai pas non plus une pension mirobolante, et 150 € c'est quand même un budget. Et si j'analyse platement la chose, avec 150 €, je pouvais me faire un beau stock de nouvelles graines chez Cocopelli, Semaille ou Cyclanterre ou la ferme Saint-Marthe ou d'autres qui proposent quand même voilà, pas mal de choses. Donc cette année, voilà, désolé, mais ce ne sera que des échanges. Donc quand vous verrez ma liste, pour les gens qui veulent des dons, ce sera pas la peine. Je suis désolé, mais à un moment, il faut... Voilà, on peut pas... Moi, j'admire Jaco et Lily qui font voilà, des dons, bon, d'accord, avec enveloppe timbrée et tout ce qu'on veut, mais il faut se rendre compte du travail que c'est. Hein, déjà, pour garder la graine de manière correcte, hein, pour que ce soit conforme, comme Jaco le dit souvent. Et puis voilà, l'année dernière, je pense que Lydie, elle parle de 4000 sachets, mais c'est un truc de fou. Hein. Maintenant, voilà, ce sont des passionnés, ils vivent pour ça, et c'est génial. Heureusement qu'il y a des gens comme eux. Mais voilà, je ne suis pas encore à ce point-là, et de toute manière, je ne peux pas me permettre des budgets extraordinaires. Surtout que vous savez, et à un moment il faut être conscient de ça, il ne faut pas être hypocrite. Quand vous faites 10 dons, il y en a 4 au bout du compte, ils n'en ont rien à foutre. Les graines, ils ne vont peut-être même pas les utiliser, et il y en a peut-être 2 dans la bande qui vont aussi revendre vos graines parce qu'elles sont rares ou d'autres choses. Donc voilà, je ne sais pas et je ne serai pas hypocrite, ce sera uniquement des échanges cette année. Et de toute façon, je n'ai pas la quantité extraordinaire. Il me reste peut-être 300 ou 400 graines de chou de Saint-Saëns. Je sais que ça aura son petit succès. Et pour le reste, c'est principalement des melons, quelques tomates, et voilà. Donc rien d'extraordinaire. Enfin voilà, c'était une petite mise au point. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des mises au point par rapport aux échanges cette année en 2019. À un moment, il faut pas prendre les gens pour des pigeons non plus. Donc voilà, bien travaillé. Je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de vidéos pour cette année 2019. On arrive au bout des travaux. J'ai encore pas mal de travail sur... j'ai encore toutes mes potirons à récolter sur la prairie, à nettoyer mon terrain, à nettoyer mes tipis yourtes, à les préparer pour la saison 2020, mettre en ordre mon verger ici, et encore une fois je ne taillerai rien cette année, et après et voilà, continuer à mettre en ordre mon terrain ici. Allez les potos, à bientôt, à plus tard, à l'année prochaine, je n'en sais rien. Éclatez-vous tous bien dans vos jardins. Et voilà, à très bientôt, ciao.